Puis qu'est-ce que ça prend? Je pense qu'il faut aimer l'adrénaline, première chose. Il faut accepter aussi que le travail soit il soit pas forcément linéaire. C'est-à-dire qu'il y a des jobs où toute l'année, ça se ressemble. Le mois de janvier va ressembler au mois de mai. Dans notre cas, à nous, les mois ne se ressemblent pas du tout. Fait que les tâches aussi doivent être assez variées. Les tâches sont très variées. Puis il faut accepter qu'il y a une intensité très forte, puis que l'adrénaline générée par un événement est super positive, mais c'est aussi beaucoup de pression, parce que quand on fait des événements de musique populaire, il y a beaucoup d'attentes, à la fois des médias, puis à la fois aussi des gens. Donc, puis les gens pensent toujours, pas les gens, mais une partie des gens pensent toujours que eux, ils l'auraient fait d'une autre façon, puis que ça paraît simple. Mais souvent basé sur les programmations des années précédentes aussi. Quand la nouvelle sort, il y a moins d'artistes qui m'intéressent que l'année d'avant. Il y a tout le temps des chialeux. La perception, c'est toujours compliqué. Puis je les comprends, parce que je veux dire, c'est un peu comme quand on regarde du sport, on a envie, on n'est pas dans la chambre de hockey ou sur le terrain de soccer ou à l'entraînement, mais on avait envie de dire aux gars comment placer ses joueurs. Donc, mais moi, je le comprends, mais ça fait partie de tout ça. Donc, c'est résistance à la pression, l'adrénaline, avoir de la vision, puis surtout savoir s'entourer. Il n'y a rien qui se fait tout seul dans la vie. Il faut toujours s'entourer de gens forts, de gens qui vont apporter des nouvelles idées, des gens qui vont challenger nos visions. Et puis, il faut un conseil d'administration, parce qu'on a une organisation à but non lucratif, là encore avec des gens forts, qui ont des spécialités, qui peuvent apporter à l'événement, architectes, avocats, toutes sortes de trucs comme ça. Mais il faut que l'équipe aussi soit constituée comme ça. S'entourer de gens forts, dynamiques, proactifs, et qui est aussi évidemment qu'on a à cœur le développement de la culture puis de la musique, c'est la base, parce que c'est un métier qui demande un dépassement de soi parfois, pas tout le temps. Puis c'est pas une fin en soi non plus de penser qu'à l'événementiel, tout le monde se déchire tout le temps au travail, etc. Non, ça c'est plus on grossit, plus on essaye de calibrer ça. Parce que, mais il y a toujours des imprévus. Enfin, vous pouvez faire un montage, puis tout d'un coup, il y a un orage violent, puis le vent, tout. Il faut être capable de se retourner rapidement. Là. Ça me fait penser d'ailleurs, l'année passée, je crois, Fouki, que vous aviez changé de scène à la dernière minute parce que vous aviez créé la nouvelle scène là, pour le hip-hop dans une petite église qui avait à peu près une capacité de 200 personnes peut-être, là, ou 100 quelques. Ouais. Puis finalement, vous aviez peut-être remarqué là, effectivement que c'était un peu serré pour les artistes. Puis finalement, vous êtes adapté. Fouki, vous l'avez déplacé en fin de soirée. C'est un beau problème souvent. Mais c'est ça. C'est sûr qu'on imagine souvent sur papier, où on a des idées évidemment dans l'année, mais on n'a jamais l'occasion de les tester. Donc, c'est sur le moment qu'on peut les tester. Exemple, vous reconstruisez votre site, puis vous changez l'entrée, parce que vous pensez que cette nouvelle entrée, ça va favoriser la circulation. En fait, on se rend compte sur le moment, finalement oui, ou finalement pas du tout. Donc, pendant l'événement, nous, chaque jour, évidemment, on a des réunions, mais les 2-3 premiers jours servent d'ajustement. Puis je dirais que les 2-3 derniers jours servent à penser à l'année d'après. Il faut qu'on change ci, il faut qu'on change... Et à partir de ça, là, on travaille dans l'année avec différents scénarios, etc. Dans l'exemple de Fouki, c'était une nouvelle scène, la scène hip-hop. Puis évidemment, quand on programme ces gens-là, on regarde, mais on regarde aussi ce qu'ils vendent comme billets, etc. Donc, mais on se doutait que ça pouvait être possible. Mais le hip-hop, en plus, pouvait être à un niveau de notoriété en janvier, puis ça peut exploser au mois de juin. Mais comme vous pouvez retomber complètement dans l'anonymat 2 mois après, le mode de consommation de musique a vraiment changé. Donc, puis là, il se trouve que on avait quand même, on savait que ça pouvait arriver, on a attendu, puis on avait quand même préparé nos affaires quand même pour ça. C'était une super belle soirée, il y avait plus heureusement, parce que l'église Saint-James, c'était 200 personnes, puis il y avait peut-être 3500 personnes le soir pour Fouki, donc c'était quand même une bonne idée de l'avoir déplacé, mais effectivement, ça fait partie des choses où il faut être capable de se retourner. En fait, on n'a pas trop le temps dans l'événement de dire s'il y a un problème, c'est à cause de quoi, c'est la faute à qui, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on arrange ça? Donc, il faut être capable d'avoir du sang-froid, puis dans le fond, de se retourner. Puis ensuite, il y a un temps pour faire des post-mortem. Puis là, de passer en revue tout ce qui a bien été, pas bien été, de challenger. Là, c'est le temps peut-être de voir qui aurait pu faire quelque chose de mieux, ou en fait, c'est souvent l'équipe, là, j'imagine. Là, oui, l'équipe, puis parfois, on peut demander, en fonction des secteurs, des bénévoles, parfois on sonde le public aussi. En fait, il faut être toujours à l'écoute, puis le festival connaît une forte croissance depuis plusieurs années. Vraiment. Puis le pire, c'est de penser qu'on est arrivé, justement. Alors que c'est quand ça va bien qu'il faut accepter de se remettre en cause encore plus fort. Parce que
les gens, l'attente augmente. Puis il faut aussi qu'on se questionne, qu'on se renouvelle, qu'on prépare l'avenir, puis on veut continuer, quoi. Donc ça prend, je pense que c'est ça, la volonté, de la vision, de la rigueur, évidemment le sens de la gestion financière en particulier, c'est important, mais aussi le sens d'arriver à prendre des risques dans le fond, parce que c'est l'équilibre, là. Il faut trouver, c'est quand même un environnement qui est très, très risqué, parce qu'on engage toutes nos dépenses sur des aménagements, des cachets d'artistes, puis ensuite on espère que les gens vont venir, mais en plus nos revenus vont être dépendants de la météo, parce que s'il pleut, vous avez bien moins de consommation que s'il pleut pas, vous avez moins de monde, donc tout ça c'est